Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur ta vie, toi qui te connectes à moi. Merci d'être là, de te connecter, de m'écouter et de prendre plaisir à ces vidéos que Dieu me donne de pouvoir faire. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais peut-être parler d'un sujet qui m'a été proposé. Un membre de ma communauté a bien voulu m'interpeller pour dire que un chrétien ne doit pas souhaiter la bonne année en début d'année. Amen. Bon, ce qu'il dit n'est pas entièrement faux. Voilà, c'est pas faux, parce que quand nous considérons le calendrier chrétien qui commence en mars, avril, et donc janvier, c'est pas vraiment le début de l'année du chrétien, n'est-ce pas? Voilà, donc souhaiter la bonne année en janvier pour un chrétien, ça fait un peu truc, n'est-ce pas? Voilà. Mais souhaiter la bonne année même, c'est quoi d'abord? C'est ça. Quand tu dis à quelqu'un bonne et heureuse année, et que ton année soit bénie, que le succès t'accompagne, etc., que la santé soit à ton partage, que tu réussisses dans tes affaires, dans ton travail, dans tes études, c'est quoi concrètement? C'est une bénédiction qu'on relâche sur une personne qu'on aime, une personne qu'on connaît, n'est-ce pas? Et donc, sur cette base-là, Dieu nous demandant de bénir, c'est pas mauvais de bénir la vie de quelqu'un. Alléluia. Donc, premièrement, c'est une bénédiction qu'on relâche sur la vie de quelqu'un. Donc, bénir la vie de quelqu'un, bénir quelqu'un, c'est pas mauvais. Alléluia. Deuxièmement, il faut dire qu'il faut que les gens arrêtent de spiritualiser les choses. C'est vrai que bibliquement, janvier n'est pas le premier mois. Oui, on peut le dire. Mais aujourd'hui, quand on te souhaite bon anniversaire, on s'appuie sur quel calendrier? Quand on dit joyeux anniversaire, on s'appuie sur quel calendrier? Actuellement, où je suis en train de parler, je parle en 2023. Mais 2023, là, c'est venu comme à partir de quel calendrier? Est-ce que vous voyez un peu? D'arrêter de tout spiritualiser pour faire erreur. Il faut qu'on comprenne quelque chose, c'est un fait. Le calendrier que nous avons commence en janvier et finit en décembre. C'est 12 mois qui sont passés et c'est pourquoi il faut être reconnaissant à Dieu pour 12 mois. C'est un cycle qui passe. On est en 2022, nous passons en 2023. À partir de ce moment-là, c'est un nouveau cycle qui commence. Donc, bénir la vie de quelqu'un n'est pas un mal en soi. Ce qui n'est pas péché là n'est pas mauvais. Alléluia. Voilà. Ce qui n'est pas péché là n'est pas mauvais. N'est-ce pas? D'autres ne veulent pas faire des programmes le 31. Ça, c'est leur conception. Mais le 31, si tu ne fais pas de programme, la société même a imposé quelque chose. Tes âmes là vont aller dans les bars, vont aller dans les maquis, vont se retrouver dans des endroits où ils seront tentés de commettre le péché. Autant les retenir dans ton église et faire un programme où, bon, ils vont prier, ils vont réclamer la nouvelle, ils vont confier la nouvelle année au Seigneur tranquillement. Il n'y a pas de problème. Si on veut sur le calendrier juif, là, est-ce que ça a son vie? Quand on dit tu es né le 5 janvier ou bien tu es né le 26 mars, sur quelle base on s'appuie? C'est sur le calendrier qu'on a actuellement qui commence en janvier et en décembre. Donc il n'y a pas de mauvais. Ce n'est pas un péché de souhaiter ou de bénir la vie de quelqu'un en début d'année. Nous sommes en 2023. Bon, selon le calendrier chrétien, on est en quelle année maintenant? Sérieusement, on est en quelle année? Donc, arrêtez de créer de ces débats-là inutiles qui n'apportent rien à la croissance de l'œuvre de Dieu. Ce que Jésus veut là, c'est que nous annonçons l'évangile pour que les gens soient sauvés. Quand les gens sont sauvés là, on doit les enseigner à mener une vie de piété, de sainteté, de sanctification, après les avoir baptisés bien sûr. Parce que quand tu es sauvé, il faut être baptisé. Il faut être baptisé d'eau. Et après le baptême d'eau, on t'enseigne à vivre pieusement, à vivre dans la sanctification, dans la sainteté. Voilà le rôle que nous devons faire. Et c'est le travail que nous faisons ici. Alléluia. Sinon, les autres considérations, non, janvier n'étant pas le premier mois du calendrier chrétien, le chrétien ne doit pas souhaiter les meilleurs vœux. Mais quand Pâques arrive, est-ce que tu souhaites les meilleurs vœux aux gens? Ne le fais pas. Donc, il faut arrêter ça. Souhaiter la bonne année à quelqu'un, c'est une bénédiction qu'on déclare sur la vie de la personne. Dieu nous a dit de bénir. Il dit même de bénir nos ennemis.
C'est pas ceux qu'on connaît, ceux qu'on aime, qu'on ne va pas bénir. Alléluia. Donc, en début d'année, on peut proclamer une bénédiction sur les gens. Que ton année soit bénie, que la grâce et la faveur de Dieu te localisent cette année et que tu reçois tout ce que tu n'avais pas reçu. Parce que quoi qu'on fasse, c'est une nouvelle année qui a commencé. Faut pas, c'est un fait. On était en 2022 hier, nous sommes en 2023 aujourd'hui. Quand aujourd'hui même où je suis en train de parler, tu vas écrire la date du jour là, tu écris quoi? Tu vas écrire la date d'aujourd'hui et tu vas mettre à la fin 2023. Donc c'est un fait. Tu veux pas, ça y est là. Donc il ne faut pas rentrer dans ce débat inutile qui n'apporte rien à l'avancement de l'œuvre de Dieu, qui n'apporte rien à l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Donc je pense et je crois qu'un chrétien peut souhaiter la bonne année à quelqu'un qu'il aime, à quelqu'un qu'il connaît. Alléluia. À un collègue, à un parent, à un ami, à un frère, à une soeur, à un patron. Bref, aux personnes qu'on connaît, on peut leur souhaiter la bonne année. Parce que souhaiter la bonne année à quelqu'un, c'est une déclaration, une bénédiction qu'on proclame sur la vie de la personne. Je crois que j'ai été un peu clair. Merci vraiment de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Merci de continuer à me suivre. Si tu as aimé cette brève intervention, like, commente et partage et amène d'autres personnes à s'abonner. Toi qui hésites encore à t'abonner à cette chaîne, je te prie, pose le pas et nous allons faire le chemin ensemble. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse au-delà de toute pensée. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.